votre cœur. Préparez-vous à pleurer. Ce que Jésus a enduré pour nous brisera votre cœur. Préparez-vous à pleurer. Même si 7 milliards de personnes sur Terre ne peuvent pas résoudre les problèmes de la solitude dans votre cœur, il y a une personne qui est toujours là pour vous, notre Seigneur Jésus-Christ. Il comprend exactement ce que vous traversez parce qu'il est passé lui-même par une telle souffrance. Vous en souvenez-vous? 1. Être rejeté. Lorsque Jésus-Christ a prêché la vérité sur le royaume des cieux, beaucoup de ses disciples se sont détournés de lui et ont cessé de le suivre. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jean 6, 66. 2. Être nié. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Luc 22, 33-34. 3. Être trahi. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean 13h21. 4. Être chassé. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Luc 4, 28-29. 5. La mort d'un être cher. Jésus a également pleuré la mort de son ami. Il pleurait lorsqu'il voyait d'autres personnes souffrir. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Jean 11, 33-35. 6. Être captivité. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8h20. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 7. Être moqué et battu. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ». Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Luc 22, 63-65. 8. Être meurtri brutalement. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean 19h34. Vos yeux se remplissent-ils de larmes après avoir lu ceci? Lorsque vous vous sentez seul, incompris, rejeté ou impuissant à aller de l'avant, ou même lorsque le monde entier est contre vous, rappelez-vous que le Seigneur est toujours avec vous, gardant doucement et réconfortant votre âme. Cherchez simplement le réconfort auprès du Seigneur Jésus. Comme le dit la Bible, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4h6. Sa promesse sur le nouveau ciel et la nouvelle terre se réalisera. Le livre de l'Apocalypse a prophétisé, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21h4. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il nous sauvera de tous nos péchés et de toutes nos souffrances et nous conduira dans son royaume, où nous vivrons dans une paix et une joie infinie, comme si nous étions dans le jardin d'Éden. L'attendez-vous avec impatience? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Dieu dit, dans ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans ma parole, les hommes trouvent les choses qu'ils aiment. Je suis venu de l'Orient, je suis originaire de l'Orient. Quand ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le royaume, la vie que le peuple de Dieu connaît avec lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de mon abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur et manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Le ciel et la terre dépendent l'un de l'autre, l'homme et moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous appuyant l'un sur l'autre. À l'heure actuelle, je commence officiellement ma vie dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l'univers, mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison,
pas comme des hommes vivants parmi les hommes, mais comme des hommes vivants avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et bu jusqu'à la lie les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer? Vous, les hommes, entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcenderai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'erre dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empyrée. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eaux usées. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin? Où sont les larmes? Où est la chair? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Si vous voulez accueillir le retour du Seigneur et entrer dans le royaume de Dieu, contactez-moi par le numéro WhatsApp sur l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur au début du mois de mars et vous et votre famille serez bénis par Dieu. Ce que Jésus a enduré pour nous brisera votre cœur. Préparez-vous à pleurer. Même si 7 milliards de personnes sur Terre ne peuvent pas résoudre les problèmes de la solitude dans votre cœur, il y a une personne qui est toujours là pour vous, notre Seigneur Jésus-Christ. Il comprend exactement ce que vous traversez parce qu'il est passé lui-même par une telle souffrance. Vous en souvenez-vous? 1. Être rejeté. Lorsque Jésus-Christ a prêché la vérité sur le royaume des cieux, beaucoup de ses disciples se sont détournés de lui et